Quand entre fans on parle d'œuvres en général, que ce soit des mangas, des animés, des comics, des films ou pourquoi pas des séries, il y a dans ma tête et dans mon cœur d'enfant, d'adolescent et de jeune adulte, une saga qui brille plus que les autres, qui a marqué vraiment ma vie au niveau des livres comme des films, la saga Harry Potter. C'est une saga les amis qui m'a tellement marqué que je peux la classer automatiquement dans mon top 3, toute œuvre confondue, peu importe le domaine, et pourquoi pas aussi comme la top 1, surtout ma préférée. Et je suis très heureux les amis de vous proposer sur la chaîne une grosse vidéo travaillée à propos de 100 faits, secrets ou anecdotes à propos de Harry Potter, les acteurs, le tournage, aussi les personnages, les décors, en tout cas tout ce qui peut tourner autour de Harry Potter et la licence. Il existe des milliers d'anecdotes les amis sur cette licence qui sont hyper intéressantes. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode de 100 faits, en espérant bien sûr vous en apprendre énormément, que vous soyez un néophyte ou un expert de la série. Et vous savez, je compte parler de plus en plus de séries, de films et tout ça qui m'ont marqué dans ma vie et que j'aime aussi actuellement. Et si vous voulez un deuxième épisode avec 50 faits en plus ou 100 faits en plus sur Harry Potter, n'hésitez pas à exploser la barre des likes bien évidemment, à vous abonner, cocher la cloche pour m'aider à atteindre les 200 000 abonnés et à compléter bien sûr en commentaire avec votre personnage préféré de la licence et pourquoi pas les anecdotes que je n'ai pas citées dans cette vidéo. Et avant de commencer la vidéo les amis, je voulais vous dire qu'elle est sponsorisée par l'entreprise Topi Games qui a notamment envoyé ce jeu Harry Potter, une année à Poudlard, ainsi que 3 autres jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Parmi les jeux que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous pouvez y trouver un quiz avec plus de 500 questions sur l'univers de Harry Potter pour défier tous vos amis. Vous trouverez aussi le fameux jeu du rappel tout, une sorte de mémorise qui va défier votre mémoire pour retrouver les différentes paires cachées dans le tas. Vous avez aussi le jeu du maître des sorts qui vous fera passer le fameux examen des buses avec différentes matières comme les sortilèges, la métamorphose ou encore la défense contre les forces du mal. Vous devrez mémoriser le plus de sorts possible et les reproduire sans erreur pour gagner un maximum de points durant les épreuves. Un jeu basé sur votre mémoire, des formules, des dessins et des mimes. Et enfin pour le dernier jeu de la vidéo, une année à Poudlard, vous pourrez rejoindre la maison de votre choix pour remporter la coupe des 4 maisons. Sans oublier le fait de maîtriser des sorts, des potions tout en affrontant les forces du mal. Remplissez vos missions pour cumuler les points, remporter des duels de sorciers et explorer Poudlard en incarnant vos héros préférés de toute la saga, dans plus de 3 modes de jeu dont un mode histoire pour revivre les meilleurs moments de la saga et même les matchs de Quidditch. À vous de jouer si bien sûr vous êtes l'élu. Le premier film Harry Potter a failli être réalisé par Steven Spielberg avant qu'un désaccord avec J.K. Rowling ne donne le projet à Chris Columbus qui travaillait énormément à l'époque avec Spielberg. J.K. Rowling avait imposé à Warner Bros un casting 100% britannique entre les acteurs anglais, écossais, gallois et irlandais. J.K. Rowling s'était d'ailleurs embrouillé avec Spielberg à cause de ça, car il souhaitait donner le rôle de Harry Potter à l'américain Haley Joel Osment, acteur phare révélé dans le film 6e Sens quelques années plus tôt. Daniel Radcliffe fut ensuite choisi comme vous savez tous devant énormément de candidats. Autre info niveau casting, Tom Felton, qui incarne d'ailleurs Drago Malfoy, avait d'abord auditionné pour jouer le rôle de Harry Potter. Imaginez s'il avait été pris à la place de Harry et que Harry était Drago Malfoy. Ça aurait été quand même assez bizarre. Le premier film Harry Potter avait explosé tous les records de prévente à l'époque de sa sortie, avec plus de 22,6 millions de dollars en un week-end d'exploitation, battant ainsi le record de Star Wars épisode 1 qui avait fait 9,5 millions de dollars. Le record aujourd'hui a bien évidemment été pulvérisé avec Avengers Endgame. L'auteur J.K. Rowling s'est vu proposer le rôle de Lily Potter dans les scènes de flashback, mais elle pensait qu'elle n'était pas faite pour être actrice et a donc refusé. J.K. Rowling a choisi le prénom Harry car il signifie protecteur en ancien anglais. Daniel Radcliffe a utilisé en tout plus de 160 paires de lunettes pour l'ensemble des 8 tournages et environ 80 baguettes magiques. La cicatrice de Harry a dû être réalisée plus de 6000 fois par l'équipe de maquillage. En parlant de maquillage, sachez qu'un seul gobelin demandait plus de 8 heures de travail, dont 4 directement sur l'acteur. Les 7 Harry que l'on voit dans la première partie des Reliques de la Mort, suite à l'utilisation du polynectar, ont tous été joués intégralement par Daniel Radcliffe sans trucage et en devant s'approprier les mimiques de chaque personnage devenu lui. Cela lui a pris environ 95 prises pour tout réussir, ce qui représente un énorme travail d'acteur salué par toute la production et ses collègues. On vient juste de parler de polynectar, mais sachez que toutes les potions préparées et bues durant le tournage étaient en réalité des soupes de légumes. Oui, on peut se le dire, dans le monde des sorciers, ils sont plutôt healthy. Durant les auditions pour le premier film, Rupert Grint a présenté une cassette de lui habillé en prof de théâtre et a rappé sa présentation pour se mettre en évidence. Il a même déjà été expulsé du plateau de tournage durant une scène, car il riait trop fort et beaucoup trop. C'était la scène où un Horcrux va montrer à Ron l'illusion où Harry et Hermione vont s'embrasser. C'était même une des scènes les plus compliquées à jouer selon Daniel Radcliffe et Emma Watson en raison de leur amitié et cela a demandé plusieurs prises de préparation. Et c'était exactement la même galère entre Ron et Hermione lors du tournage. Harry et Ron se tapaient constamment des barres de rire à chaque scène commune durant le premier film, surtout celle de leur rencontre dans le train qui a duré plusieurs heures de tournage au lieu de quelques prises. D'ailleurs pour revenir un petit peu sur les anecdotes des auditions,
Emma Watson a fait la sienne dans le gymnase de son école pendant que des directeurs de casting visitaient l'établissement. Elle a même tenté les auditions au moins 5 fois avant que le dernier essai soit concluant. Emma Watson connaissait toutes les répliques de Harry et de Ron Parker et pouvait les souffler en cas d'oubli durant les tournages. Et d'ailleurs son passe-temps préféré était de les imiter. Le Patronus de Hermione est une loutre car c'est l'animal préféré de J.K. Rowling, qui a aussi précisé que le personnage de Hermione la représentait beaucoup étant enfant, mais en plus intelligente. En parlant de Patronus, aucun mange-mort n'est capable d'en créer un car ils sont dépourvus d'ondes et de force positives. Seul Rogue en est capable, preuve qu'il n'était pas réellement un véritable mange-mort. Si vous voulez connaître l'emploi du temps des jeunes acteurs, dites-vous qu'en étant mineurs, ils ne pouvaient pas tourner plus de 8 heures ou 9 heures par jour et devaient avoir des pauses entre chaque grande prise et au moins 1 heure pour déjeuner. Ce qui avait quand même posé pas mal de problématiques à la production qui a rallongé un petit peu le tournage. La toute première scène qu'ils ont tournée était la dernière du premier film quand Harry dit au revoir à Hagrid dans le train. Tout simplement car Daniel Radcliffe à ce moment-là a fait une réaction allergique à ses lentilles vertes et que c'était la scène la plus appropriée à tourner en avance dans ces conditions et vu l'état de ses yeux et sans lentilles. Daniel Radcliffe avait poussé sans faire exprès Emma Watson dans un escalier au studio. Celle-ci s'est cassé le poignet et a dû tourner certaines scènes de la chambre des secrets avec un plâtre caché sous la manche de sa robe de sorcier. Il existe aussi une anecdote assez connue et plutôt sympa à propos de nos 3 héros. Le réalisateur Alfonso Cuarón, s'occupant d'ailleurs du prisonnier d'Azkaban, leur avait demandé à tous les 3 d'écrire sur un papier ce qu'ils pensaient de leur propre personnage et ce qu'ils en avaient compris. Emma Watson a rendu plus de 16 pages, Daniel Radcliffe seulement une et Rupert Grint absolument aucune, en justifiant que Ron aurait fait pareil. Il faut aussi savoir que J.K. Rowling a hésité pendant très longtemps à tuer ou non le personnage de Ron, et cela aurait pu arriver dans les Reliques de la Mort. Rupert Grint et son personnage de Ron Weasley sont tous les deux arachnophobes, du coup pas forcément besoin de simuler la peur des araignées dans ces conditions. L'objet que Neville Londubat avait oublié ou perdu quand il tient son rappel-tout dans le premier film était en réalité sa cape de sorcier qu'il n'avait pas sur lui. La gare de King's Cross est très importante autant pour les sorciers voulant se rendre à Poudlard que pour J.K. Rowling, qui avait d'ailleurs imaginé sa saga dans un voyage entre Manchester et Londres. C'est aussi le lieu où ses propres parents se sont rencontrés la première fois. Et d'ailleurs au passage, le décor des quais de la voie 9-3/4 vient de la gare de Saint-Pancras. Edwige a été incarné par 3 hiboux mâles différents durant l'ensemble des tournages. Il a fallu plus de 6 mois pour apprendre aux hiboux à apporter les lettres et 4 mois à Croutard et Patenron pour tourner certaines scènes comme les faire courir par exemple. Croutard a toujours été un animatronique sauf sur 2 scènes différentes dont celle dans le train où il mange des dragées. Il y avait même la présence d'un dresseur de rats pendant le tournage pour réussir les scènes. Patenron a eu droit à des extensions de fourrure et un peu de maquillage autour des yeux pour qu'il puisse changer les expressions. Et bien évidemment sans aucun danger pour l'animal. Mystaigne aussi a été incarné par 3 chats différents de la race des Maine Coon. Il y avait aussi un animatronique pour certaines scènes trop compliquées à tourner. En parlant d'animaux de compagnie, même si à Poudlard on peut choisir différents animaux de compagnie, à Beauxbatons il n'y a que des Pégases. Beauxbatons est d'ailleurs l'école la plus internationale du monde des sorciers, avec majoritairement des étudiants français, mais aussi des élèves des 4 coins de l'Europe. Fred et George sont nés le 1er avril en clin d'œil à leur sens de l'humour que vous connaissez tous. Si George observe le miroir du Rized, il verrait son propre reflet qui représenterait en réalité son frère jumeau Fred. D'ailleurs, le comédien James Phelps, qui incarne le personnage de Fred, a appris la mort de son personnage pendant un trajet dans un TGV japonais en lisant le 7e livre et aurait dit à un contrôleur « Désolé, je viens juste de mourir, laissez-moi un peu de temps pour encaisser ». Leur fameux pote Lee Jordan qui commente les matchs de Quidditch est aussi l'animateur secret de la radio Potterveille sous le pseudo Rivière. Hagrid aurait pu être joué par Robin Williams, mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, J.K. Rowling ne voulait que des acteurs britanniques. D'ailleurs, la barbe d'Hagrid a été confectionnée avec 6 perruques différentes. Entre l'acteur principal et la doublure de Hagrid, il y avait une différence de taille assez importante qui ont obligé la production à créer 2 cabanes différentes, 2 costumes différents et aussi les accessoires différents. Le personnage de Grope a été entièrement réalisé en images de synthèse avec ses 5 mètres de haut, sauf sa tête suspendue dans le décor qui servait de repère aux acteurs et aux caméramans. Pour marquer la présence de fantômes et d'objets aux personnes qui n'existent pas, les acteurs avaient pour point de repère dans le décor une balle de tennis maintenue par un fil. Richard Harris, qui incarne le personnage de Dumbledore dans les 2 premiers films, a refusé le rôle plus de 6 fois, jusqu'à ce que sa propre fille de 11 ans qui avait commencé à lire les livres le menace de quitter la maison et de ne plus lui parler s'il n'acceptait pas. Tom Felton alias Draco Malfoy et quelques autres acteurs cachaient constamment des gâteaux et des bonbons dans les poches de sa robe de sorcier, à un point où la production ont dû coudre les poches de Draco Malfoy et des autres sorciers. L'acteur Alan Rickman, qui incarne le personnage de Rogue, était le seul à avoir accès à tous les écrits de J.K. Rowling, même durant la confection des livres. C'est même elle qui l'a convaincu d'accepter le rôle en lui expliquant la profondeur et la puissance du personnage. Alan Rickman a même dès le premier film adapté son interprétation en connaissant déjà l'entièreté du personnage, dépassant ainsi les attentes du réalisateur qui ne connaissait bien sûr évidemment pas la suite. Autre anecdote plutôt sympa entre Alan Rickman et Rupert Grint, durant le tournage d'un cours de potions, Ron dessinait en réalité une version parodique de Rogue avant que Alan justement ne le punisse et lui dise qu'en fait il aime bien le dessin et de le garder pour lui après le tournage. Le personnage de Rogue, avec son nom de famille en version originale, Snape,
est le nom d'un petit village anglais au nord-est de Londres. Sa personnalité viendrait d'un ancien prof de chimie de l'auteur appelé John Nettleship. Saviez-vous que l'auteur qui interprète Voldemort enfant, Hero Fiennes-Stephen, est en réalité le neveu de Ralph Fiennes qui interprète Voldemort adulte pour garder un vrai air de famille et de ressemblance. David Swillis, qui incarne Remus Lupin, avait auditionné pour le rôle de Quirrell à l'époque du premier film, que justement l'acteur Ian Hart a obtenu à la place. Il a finalement obtenu le rôle de Remus Lupin de justesse en repassant le casting au dernier moment. Les costumes de Dolores Umbridge deviennent de plus en plus sombres à chaque film pour montrer l'hystérie du personnage qui est de plus en plus forte. Le Choixpeau magique n'aurait commis que 7 erreurs dans toute l'histoire de Poudlard, dont le placement de Rogue à Serpentard. Ce même Choixpeau magique qui appartenait à l'époque à Godric Gryffondor et qui aurait été enchanté par la suite par tous les fondateurs de Poudlard pour transmettre leurs vertus, leur intelligence et leurs valeurs afin de répartir les élèves dans les bonnes maisons. Il n'y a qu'une seule personne dans l'histoire de Poudlard qui a réussi à s'infiltrer dans le château, passer pour un sorcier jusqu'à ce que le Choixpeau magique ne découvre qu'il s'agisse d'un craquemolle. La production a dû créer plus de 210 000 fausses pièces d'or pour réaliser la scène du coffre de Bellatrix Lestrange à Gringotts. Pour compléter l'info, il y avait même plus de 38 000 objets différents en tout dans le coffre avec plus de 7 000 coupes dorées. La boutique d'Ollivanders contenait plus de 17 000 boîtes de baguettes magiques et toutes étiquetées à la main. Le bureau de Dumbledore compte à lui seul une bibliothèque d'environ 5 000 livres. La nourriture appétissante durant les repas dans la grande salle était bien évidemment réelle et mangeable par les acteurs, mais uniquement le premier jour. Car la même nourriture restait en place pendant plusieurs jours pour plusieurs scènes différentes, et même si ça commençait à sentir mauvais et à pourrir littéralement, les acteurs devaient quand même faire semblant de manger et tourner les scènes à côté de cette bouffe. Tout ça pour faire des économies. Les bougies de la grande salle de Poudlard étaient de véritables bougies avant d'être remplacées par des images de synthèse après leur première chute du plafond. Niveau décor, la salle commune de Gryffondor n'avait que des lits pour enfants ou jeunes adolescents, et en grandissant bien évidemment, les acteurs commençaient à tous dépasser la taille conforme. Cela ne se voit pas à l'écran grâce à l'angle de la caméra. Le plus grand décor de Poudlard utilisé dans la série était la chambre des secrets avec plus de 76 mètres de long de décor et 36 mètres de large. Le grand escalier de Poudlard est celui de l'université d'Oxford. La porte de la chambre des secrets fonctionne par un système mécanique et ce n'est pas un faux décor. L'échiquier dans le premier film a mis plusieurs mois à être réalisé et toutes les pièces sont radiocommandées. Il s'agit d'ailleurs de la scène préférée du réalisateur Chris Columbus. L'incendie du terrier par les Mangemorts dans le 6e film est une maquette à l'échelle 1/3 brûlée à l'arrière des studios. Une maquette du terrier qui a d'ailleurs pris plus de 6 mois à construire et seulement 6 minutes à brûler, et tout devait être fait en une seule prise. La scène sous-marine de la deuxième épreuve de la coupe de feu a été tournée dans un grand bassin et a nécessité plus de 3 semaines de production et 4 semaines de préparation. Dans le 6e film, les falaises de la région de Moher sur la côte ouest irlandaise a été utilisée afin d'avoir une grotte spectaculaire, une entrée aussi remarquable et une hauteur de plus de 214 mètres pour des plans stratosphériques. La scène dans la grotte a d'ailleurs été une des plus difficiles à mettre en place selon la production. Le village de Préolard est fabriqué en série de plateaux avec des décors totalement amovibles et tout construit à échelle réduite puis digitalisé au montage, sans oublier bien sûr la neige artificielle. Le personnage de Peeves, qu'on n'a d'ailleurs jamais vu dans les films, devait être incarné par l'acteur Rick Mayall. En parlant d'esprit frappeur ou de fantôme, la petite Mimi Géniard n'a pas été jouée par une adolescente, mais par l'actrice Shirley Anderson qui avait 37 ans à l'époque du tournage. Les détraqueurs sont inspirés d'une période sombre de la vie de J.K. Rowling qui a d'ailleurs connu la dépression et les idées très noires. Et d'ailleurs, durant les tournages, ce sont en réalité des marionnettes qui ont été baignées dans l'eau pour être filmées et animées avec un effet flottant. J.K. Rowling adore le basketball et voulait absolument créer un jeu ultra populaire dans son univers. C'est comme ça qu'est né le Quidditch, en associant plusieurs balles mais aussi plusieurs références à certains sports plus ou moins connus. Sans oublier l'utilisation de balais propres aux sorciers et à la magie. En plus, certains acteurs dont Daniel Radcliffe ne supportaient pas du tout les scènes de Quidditch car il devait rester plusieurs heures sur un balai et ça lui faisait vraiment mal aux fesses. Pour ceux qui voudraient creuser un peu plus les règles du Quidditch malgré la liberté d'action que ça peut offrir, il y aurait apparemment plus de 707 fautes recensées dans les règles du jeu. Les leçons de vol étaient toutes filmées au château d'Alnwick avec les acteurs suspendus à des câbles de grue qui les faisaient monter et descendre. J.K. Rowling écrivait ses livres à la main, sans machine ni ordinateur. Et le jour où elle a inventé les noms des 4 maisons, c'était dans l'avion et elle les a écrits sur un sac à vomi car elle n'avait plus de papier. L'actrice Evanna Lynch a failli ne jamais incarner le personnage de Luna Lovegood. Elle était anorexique quand elle avait 15 ans et elle avait reçu des encouragements de J.K. Rowling elle-même pour vaincre sa maladie et réussir à passer le casting en devançant plus de 10 000 candidates. Elle avait même fait ses propres bijoux à la main, ce que l'on voit d'ailleurs dans le film. Saviez-vous que pendant le tournage de La Chambre des Secrets, des photos secrètes de la production détenues dans un coffre-fort ont toutes été volées et vendues à la presse. Warner Bros a immédiatement saisi la justice pour censurer tout ça et envoyer en procès chaque média qui oserait les publier. Le Poudlard Express a aussi connu des soucis de dégradation avec plus de 5 000 € de dégâts avant le tournage du 3e film à cause de vandales ayant mis de la peinture partout et cassé des objets en pleine nuit. La Ford Anglia avait été volée et retrouvée dans les ruines d'un château de Cornouailles.
Il y avait d'ailleurs au studio plus de 16 répliques de la voiture volante, dont certaines coupées en deux pour filmer l'intérieur. Le Magicobus est une véritable réplique de bus anglais avec 3 étages, qui a été ensuite totalement modifié et qui roulait à maximum 50 km/h. Les autres véhicules durant les scènes roulaient à côté à maximum 12 km/h pour donner une sensation de lenteur. Les personnages de Stanley et Ernie justement qui conduisent et contrôlent le Magicobus tiennent leur nom des grands-pères de J.K. Rowling. Beaucoup de noms de personnages sont inspirés de noms trouvés dans le cimetière de Greyfriars Kirk à Édimbourg, comme Thomas Riddle ou encore McGonagall. La plupart des acteurs dont Daniel Radcliffe et Emma Watson ont récupéré pas mal d'accessoires à la fin des tournages comme les baguettes, les lunettes, le retourneur de temps et autres objets emblématiques. Très peu d'entre vous ont dû le remarquer aussi, mais à la fin de la coupe de feu durant les crédits, la production a voulu insérer une phrase « Aucun dragon n'a été blessé durant ce tournage ». Est-ce que vous avez remarqué que l'Ordre du Phénix, qui est pourtant le livre le plus développé et le plus long de la saga, a eu droit à quasiment la plus courte adaptation en termes de film. Avec seulement 138 minutes, il n'y a que la deuxième partie des Reliques de la Mort qui fait moins de 130 minutes, mais sachant que normalement les Reliques de la Mort sont un seul et même film, ce serait bien l'Ordre du Phénix le plus court de la saga. Les sorciers peuvent vivre en général jusqu'à 138 ans en moyenne. Si Poudlard existait, une année d'études là-bas coûterait environ 38 000 €, soit environ 266 000 € pour les 7 années complètes. Il existe une école de magie africaine appelée Ouagadougou dans la saga, et qui contacte les élèves non pas avec des lettres, mais directement dans leurs rêves, et c'est à leur réveil uniquement qu'ils ont un message dans leurs mains. Il existerait plus de 160 créatures magiques dans toute la saga Harry Potter, de quoi vous donner envie de toutes les découvrir avec les animaux fantastiques. D'ailleurs, les animaux fantastiques démarrent 65 ans avant l'époque de Harry Potter à l'école des sorciers. Le coffre de Sirius Black à Gringotts est le numéro 711, et justement dans la version anglaise du livre de l'Ordre du Phénix, il meurt à la page 711. Les cris de Daniel Radcliffe à la mort de Sirius ont été mutés au montage car apparemment, ils étaient beaucoup trop intenses et déchirants. Cela aurait beaucoup trop impacté les fans, sûrement déjà émus de la mort d'un tel personnage. Et d'ailleurs, pas mal de gens de la production pleuraient énormément durant la scène à cause de ça. Le tatouage sur la poitrine de Sirius Black est inspiré de ceux que portent les Gangrus, un symbole runique qui signifie que le personnage suscite respect et la crainte. L'histoire du conte des trois frères a été créée en s'inspirant d'un conte anglais du 15e siècle, intitulé Le Conte du vendeur d'indulgence de Geoffrey Chaucer. Aragog a été construit via un système aquatronique avec des câbles remplis d'eau et non d'huile afin de créer des mouvements fluides et plus ressemblants. Des marionnettistes s'occupent de faire bouger certaines pattes et d'autres sont mécaniques. Le basilic mesure plus de 8 mètres de long dans le studio et pesait plus d'1,5 tonnes avec une peau entièrement en caoutchouc et un squelette en aluminium. Le Magyar à pointe mesurait 2,10 m et 12 mètres de long et a été fabriqué en recyclant des parties du basilic. Le tout animé bien sûr par des marionnettistes pour battre les ailes qui avaient une envergure de 21 mètres. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo Harry Potter. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que j'ai pu vous transmettre ma passion pour Harry Potter à travers cette vidéo là. Et j'espère aussi vous avoir transmis pas mal de connaissances que peut-être vous n'aviez pas. Si vous voulez davantage de vidéos sur Harry Potter, les films et les séries, vous savez quoi faire, l'abonnement, cocher la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, le petit pouce bleu pour me soutenir et si vous voulez davantage de vidéos comme ça, me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao.